Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, émission Plus rien à regarder. Donc comme d'habitude, je vais vous conseiller un film peu connu ou inconnu qui vaut justement le détour et qui va vous permettre d'avoir quelque chose à regarder. Le film d'aujourd'hui est Priest, sorti en 2011. C'est un film américain réalisé par Scott Charles Stewart. Ce film est un film d'horreur fantastique. Ce film à la base est tiré d'un manhwa. Là, je vois déjà vos têtes, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un manhwa ? Pour faire simple, un manhwa est une bande dessinée coréenne. Grosso modo, c'est l'équivalent du manga au Japon. Mais revenons au réalisateur Scott Charles Stewart. Ce réalisateur n'a pas réalisé beaucoup de films, mais il a fait des films de qualité, comme par exemple Darkseid ou encore Légion. Il faut savoir qu'il est aussi le producteur de la série Dominion, pour ceux qui connaissent, qui est directement la suite de Légion. Mais malheureusement, Dominion n'a pas eu le succès tant attendu. Et donc il n'y a eu que 2 saisons, et à la fin de la 2e saison, la série s'est arrêtée. Et je trouve cela dommage car il n'y a pas eu de fin. Mais Scott Charles Stewart est surtout un spécialiste des effets spéciaux. Il a réalisé de nombreux effets spéciaux dans des blockbusters comme Harry Potter, La Coupe du Feu, Pirates des Caraïbes, ou encore Les Trois Royaumes ou Iron Man. Niveau acteur connu dans ce film, on retrouve Paul Bettany. Paul Bettany a joué dans les films comme récemment le Capitaine America Civil War. Vous voyez, Vision, c'est lui. Il a aussi joué dans Transcendance, ou encore il y a quelques années dans Da Vinci Code. Nous avons aussi dans ce film Karl Urban, qui a joué dans des films comme Doom, Star Trek, Riddick, ou encore Dredd, qui est un direct DVD, mais que je vous conseille fortement. Nous avons aussi dans ce film Maggie Q, qui a joué dans Les Divergentes, Die Hard 4 ou encore Mission Impossible 3. Et bien sûr, je ne pourrais pas citer ce film sans parler de Christopher Plummer, qui est un acteur mondialement connu pour sa grande carrière dans le cinéma. Il a joué dans beaucoup de films. Il a joué dans des films comme Star Trek 6, Malcolm X, Wolf ou encore L'Armée des 12 singes. Et pour ne citer que cela, il en a fait tellement. Nous avons aussi Alan Dahl, qui est plutôt connu dans le monde de la télévision. Il a fait des séries TV comme Ugly Betty, Newport Beach ou encore 24 heures chrono ou NCIS. Et pour finir, nous avons Stephen Moyer, qui a surtout été connu dans la série True Blood. Il a fait quelques films comme 80 minutes ou encore Seul contre tous. Parlons un peu de l'histoire. À la suite d'une grande guerre qui opposa les humains et les vampires ont perdu la guerre et ont été complètement vaincus par des combattants d'élite, entraînés dès leur plus jeune âge par l'Église, à l'art du combat et des armes. Ces combattants se nomment des prêtres. Suite à cette guerre entre les vampires et les humains, le monde a été complètement ravagé et il ne reste que des étendues désertiques. La plupart des villes sont devenues des mégapoles protégées par un grand mur. Et le clergé est devenu le maître des villes. Il gère la politique et commande le peuple. Et donc après cette guerre, les prêtres sont laissés pour compte, car ils sont désormais inutiles. Et donc comme je le disais, l'Église contrôle la population avec de la propagande. Leur phrase fétiche c'est « Quiconque s'oppose à l'Église s'oppose à Dieu ». Et donc le héros du film est un prêtre. L'ultime prêtre, c'est-à-dire c'est le prêtre le plus fort de tous, le plus doué quoi. Et donc, comme tous les autres prêtres, il est à la retraite et il essaie de se fondre dans la masse en travaillant avec les autres. Mais un jour, il reçoit un message indiquant que sa nièce a été enlevée par un groupe de vampires. Et donc, il soupçonne que les vampires refassent surface pour envahir à nouveau les villes et redéclarer la guerre. Et donc, il décide d'aller prévenir les autorités religieuses, qui nient complètement la chose et lui disent « Les vampires ont été exterminés, les seuls qui restent sont parqués. Ceci ne peut pas arriver. » Je ne vous en dirai pas plus sur le scénario pour éviter de spoiler le film. Alors mon avis sur ce film, j'adore l'ambiance du monde de Priest. Un monde ravagé par la guerre, dominé par des créatures de la nuit, les vampires. Un monde apocalypse, régi par une pseudo-église qui excuse tous ses actes au nom de Dieu. Nous avons un scénario assez basique, mais qui passe bien. On rentre très vite dans le film, les scènes d'action-combat sont vraiment bien réalisées. Et le film a donc une très bonne dynamique. Dans ce film, il y a de très bonnes idées. Je trouve que les costumes sont assez sympas, et les armes des prêtres sont vraiment classe. Le jeu d'acteur est vraiment sympa. Mention spéciale à Paul Bettany, qui joue le rôle du prêtre à merveille. Seul petit bémol, je trouve, c'est le combat final, entre le prêtre et le grand méchant. Je le trouve beaucoup trop rapide et je le trouve un peu bâclé. Ce qui me gêne vraiment dans ce film, c'est qu'on reste sur sa fin, sur une sorte de cliffhanger. Et on se dit où est la suite. Et je pense vraiment qu'il n'y aura jamais de suite. Et c'est bien dommage. Je vous conseille ce film si le monde des vampires vous plaît bien. Attention, je parle bien des vrais vampires, pas de ceux qui brillent au soleil. Et si en plus l'action, science-fiction est votre dada, eh bien ce film est fait pour vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye.